Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Bonjour tout le monde, coucou Lynn. Salut Julie! Bonjour à vous tous. Julie, une autre belle émission avec deux acteurs qui font carrière aux États-Unis. Oui, oui, effectivement, mais il y en a un qui est canadien. En fait, les deux sont canadiens. Oh oui! Ouais, donc c'est pour ça là, mon introduction était différente. Donc c'est pour ça que je voulais laisser planer un petit peu là, deux Ça a personnes qui marché. ça fonctionnait, hein? Oui, je suis rentrée dans le piège. Ryan Gosling, je ne le connais pas tant que ça. On va avoir l'émission pour le connaître davantage. Oui, Ryan Reynolds, par exemple, je suis plus intéressée. Puis en même temps, il a fait plus de bruit parce qu'il voulait acheter les sénateurs d'Ottawa et tout. Alors, son don des affaires. A bougé plus fort. Il y a pas juste. Ben, j'ai plus vu ses films à lui aussi. Oui, tout à Mhm. fait. Donc, notre émission sera sur Ryan Reynolds et Ryan Gosling, mais avant, est-ce que tu as des retours, Julie? J'ai une continuation avec Babe Ruth. Oui, effectivement. J'ai réussi à trouver le film. Et parce que j'ai vu son film finalement avec Oui. John Goodman, parce que là, je savais pas qu'il y avait un film, mais quand j'ai fait une recherche, je l'ai trouvé. Et écoute, non seulement ça, mais je l'ai trouvé en français sur la chaîne Cinépop. Alors, je ne sais pas si vous êtes abonné à Cinépop, mais Babe, le Bambino, était là. Alors, je me suis délectée et j'ai regardé ce film-là et j'ai fait wow. Fait qu'en regardant le film, il y avait des points qu'on avait soulevés et ben, je l'écoutais en activant les points qu'on repassait dessus comme pour y aller une deuxième fois. Et j'ai vu une mémoire où il était un chef romain, un très haut allié, pas un Jules César, mais comme son bras droit. Et il avait bloqué des gens comme ça qui méritaient véritablement une promotion et de réaliser leurs rêves et ils les avaient bloqués. Alors, on a pu rentrer dans cette mémoire-là où ce qu'il a été un petit peu fou du contrôle pour des raisons déraisonnables parce que ça faisait partie de sa manière de concevoir les choses et d'appliquer avec force ses convictions profondes. Alors, c'est comme si le monsieur qui a dit non à l'expansion de son rêve avait été comme une réponse de ce qu'il avait déjà fait endurer à d'autres personnes sur un trip de pouvoir déraisonnable, rigide. Alors, on a pu épurer ces pièces-là, puis il y a eu deux, trois autres morceaux secondaires qui se sont détachés. Fait qu'on a fait la thématique principale, mais ça a suivi sur deux autres sujets qui ont aussi réussi à vider sa gorge. Et moi, avec toute ma bonté et ma générosité, puis déjà aussi que j'ai travaillé beaucoup la soumission par rapport à mes choix et mon positionnement, mes réalisations, mon rôle, etc., dans plusieurs incarnations, euh, j'y ai donné comme un genre de parchemin roulé en lui disant si tu avais été un petit peu plus entêté ou hors norme ou responsable de ta création, ben, tu aurais pu te donner le pouvoir d'y arriver parce que je ne sais pas quand dans le sport professionnel c'est arrivé, mais on le voit que quelqu'un qui décide de devenir gérant d'artiste, ben, se lance et puis y arrive. Il n'y a pas besoin de l'approbation d'un club ou d'une personne ou de quoi que ce soit. Et avec toute ma gentillesse, j'ai dit, regarde, dis-moi, j'ai des codages de travailleurs autonomes, puis j'ai eu au moins la chance de ne pas avoir été bloquée par personne dans le choix de ma profession. Et là, j'ai voulu lui donner ma sagesse, l'expérience que mon âme porte sur le sujet. Et là, il a fait un... J'ai comme compris qu'il y avait eu un nettoyage au niveau de son nombril et que ça avait enlevé cette partie-là où ce qu'il a eu peur d'être travailleur autonome, entre guillemets, où il a cédé son pouvoir face à l'autorité qui a été imposée.
Puis je comprends parce qu'il a eu son éducation et etc. Dans les pensionnats. Fait que mais quand j'y ai donné ça, il y a eu la gentillesse et la courtoisie de de me tourner le dos et de regarder loin en avant et c'était un ciel très 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 jaune avec un petit fond de coucher de soleil orangé. Puis là, je sentais que mes cellules absorbaient et là, j'ai accueilli tout ça et on est allé plus loin, comme si la belle avait encore traversé l'autre bord de la lumière toute jaune. Et j'ai vu qu'il y avait déjà l'avantage, qu'il avait déjà comme réussi à avancer ce sujet-là avant que moi j'y arrive pour y donner mes codages ou mes trucs ou mes façons de faire. Fait qu'il avait déjà amélioré cet aspect-là avec beaucoup de jaune. Et il y a eu l'aide d'un frère, pas un frère religieux, mais un frère d'âme qui, lui, était bleu indigo. Ben, il est bleu indigo encore. Et ça lui a permis un petit peu de prendre l'avantage puis ouvrir encore plus loin, comme s'il était devenu propriétaire de sa propre équipe, mais directeur général aussi en même temps qui s'assurait de tout. C'est comme si dans son cœur, il avait réussi à bâtir l'ultime de ce qui en est par rapport à ses aspirations profondes ou ce que le rôle central dans le meilleur des environnements. Fait qu'il a réussi à le matérialiser de l'autre côté, dans le sens que tout son sentiment a été refait. Fait que ça a été vraiment une grosse spin, ce qu'on a pu travailler ensemble, parce que il avait pris de l'avance. C'est ça, j'ai été très surprise. Et il l'a intégré au complet dans son expérimentation, mais dans ses jambes, dans ses racines, et etc. J'étais très heureuse de son bonheur, du fait qu'il ait réussi à l'activer. Et j'y ai posé la question, j'ai dit, c'est-tu assez grand chez vous pour vouloir continuer? Où est-ce que tu es rendu? En d'autres mots, est-ce que tu envisages une incarnation où tu arrives, exemple, ton père, c'est le géant d'une équipe, peu importe laquelle, s'il peut y arriver dans le baseball, mais il peut y arriver dans n'importe quelle profession finalement, dans n'importe quel sport. C'est-tu ton objectif de réembarquer là-dedans puis de poursuivre où ce que tu l'as laissé dans la matière? Puis il m'a répondu, je le sais pas. Ah, Comme si là, il était arrivé, il l'avait comme bien accepté, ça vaut-tu la peine de continuer dans ce type d'expérience-là? Et là, il y a un petit peu de torture énergétique qui est sortie de son chakra plexus arrière, à plexus arrière, et c'était encore des résidus de mauvais goût, de l'expérience négative qui l'a échaudé, si on peut dire, dans ses bas de carrière. Fait que ça l'a vraiment marqué. Fait que ça a trouvé ça très intéressant, mais j'ai dit, écoute, je dis, cela dit, peut-être que si ça te tente de m'aider, là, si toi, tu as réussi à rentrer le pivot central dans ce que tu souhaitais réellement au niveau de ton expérience d'âme et d'évolution, veux-tu m'aider à développer les miens dans la matière? Fait que le bout de chemin que tu as fait, peux-tu en bénéficier pour que moi, je me rapproche un petit peu des miens et mes objectifs, mes rêves, en tout cas, approfondir mon succès de profession et d'être la femme que je suis, etc. Bref, on continue l'évolution, le chemin. Et j'ai eu une belle poignée de main très sincère, qui authentique, qui venait du cœur. Et quand il me serrait la main, c'était devenu tout orange entre nos deux paumes de main, avec un aura de nos deux mains tout blanc. Fait que j'ai comme compris qu'il a accepté le contrat de m'aider dans l'énergie orangée, c'est-à-dire la création du hara, mais qui est très proche aussi de la matière. Fait que j'ai trouvé ça très cool qu'il ait décidé de m'aider à développer, entre guillemets, ce succès-là dans l'énergie matière, mais porteur d'oranger et de d'abondance, parce que l'abondance est aussi au niveau du deuxième chakra. Fait qu'en tout cas, j'ai été très heureuse des formules qu'il m'a échangées. Et mais échangé avec une casquette particulière, un petit peu dans la couleur bleue. Bon, je peux pas dire que c'est un bleu Nyx, il ressemble un peu au bleu des expos, mais en tout cas un bleu entre les deux avec un saut particulier que j'ai pas vu de côté. Ben j'ai vu de côté, mais en tout cas, j'ai pas vu le saut
comme tel de la casquette, un bâton avec un paquet de codes dedans, puis une espèce de tableau d'entraîneur, là, un genre de plan d'architecte là, roulé en une espèce de gros papier, là, genre 5 fois plus gros que mon parchemin que j'y ai donné. Là. Fait que j'ai trouvé ça très le fun parce que j'ai eu une solidité dans mon hara, moussé un peu avec un beau bleu indigo. Je sais pas, j'ai pas suivi. C'est pas le même bleu qu'il y avait de son collègue frère d'armes bleu indigo, mais en tout cas, je l'ai pris comme une énergie bienveillante. Je l'ai accueilli. Si ça peut aider la vision à voir plus loin avec ce projet-là, moi, je suis très d'accord que ça se couple avec mon orangé. Et puis, ça a donné aussi que ben, ça a dégagé davantage au niveau du personnel que j'avais entamé. Exemple, avec mon ex-mari, j'ai pris l'initiative d'y parler un peu, euh, de l'inviter à aller regarder le film sur Cinépop, puis de cheminer un petit peu. Fait que, en tout cas, j'ai fait mon petit bout de conscience là-dedans. Pas assez pour en faire un retour, mais ça a progressé. Ça progressait beaucoup. Et puis, ce que je peux te dire aussi, en terminant avec Babe Ruth, c'est que il y a aussi la volonté de rénover son réseau cardiaque. Fait que je te dirais qu'au niveau de la guérison, où est-ce qu'il est rendu là? Il a décidé de garder sa force, il a décidé de rester dans le orangé en ce moment, mais il est en train d'électrifier, mais de liquidifier aussi tout son système d'aorte, de veine, de cœur, etc. Donc, il est en train aussi d'ouvrir et de ramollir certains aspects mentaux qui ne tombaient pas dans la surréflexion, mais en même temps, qui l'amenait à s'effacer un petit peu plus de sa trajectoire de cœur et de divinité, et dans sa grande bonté, il a fusionné encore plus dans la lumière jaune. Alors, ça a été un très beau spectacle, il y a eu du renouveau, ça a été extraordinaire, à quel point qu'il y a une sagesse. C'est là où ça m'a beaucoup surprise. Parce que la différence, c'est quand quelqu'un est déjà dans son talent versus quelqu'un qui travaille fort pour monter chaque étape pour arriver à le développer, c'est beaucoup plus difficile, puis ça arrive souvent jamais au plein potentiel que quelqu'un qui est rentré dedans puis qui l'a bien fort. Alors, bref, il est entouré d'animaux, ça, j'ai trouvé ça particulier. Il essaie de se connecter proche de la Terre. Il y a un espace où il essaie de méditer, puis il y a des animaux, il y a un petit peu de forêt et tout ça. Fait que j'ai trouvé ça cool qu'il essaie encore de récupérer, trouver son bonheur au niveau de la Terre. Fait que ça fait en sorte qu'il ne part pas comme tel tout le temps et puis qui reste quand même proche pour continuer son évolution. Fait que ça a été un bel échange. Est-ce que tu avais d'autres tours? Très léger, ça a été particulier. Kate Winslet, pas longtemps après l'émission, elle m'a fait le même coup que certaines personnes m'ont déjà fait. Elle est arrivée et elle m'a montré sa belle lumière, mais avec un dégradé à la fin orangé. Ça n'avait pas été aussi clair pendant la lecture ben, sa partie de lecture de l'émission. Mais là, après, j'ai eu le temps de bien la voir, de bien échanger avec elle. Puis, elle est souriante. Elle est souriante. Au niveau de ses trois enfants, Lynn, je veux revenir là-dessus parce que, bon, Benoît avait avancé une information, mais il y avait une hésitation. Je crois que tu as réussi à trouver l'information par rapport au sujet de ses enfants, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Elle a trois enfants, dont une fille et deux garçons, avec trois hommes différents. Elle s'est mariée trois fois, fait que c'est avec chacun de ses maris. Bon, fait que en énergie, moi, ce que je voyais, c'était deux filles avec un petit gars reculé en arrière-plan. Fait que c'est comme le contraire de ce qui en est dans la matière. Ouais. Puis pourquoi que le troisième, ça avait été compliqué? Ben, c'était au niveau du père. Et puis là, tu vois, tu arrives avec un troisième père pour le troisième enfant. Fait que Ouais. en énergie, ces enfants sont là, sont tout prêts. Bon, maintenant, dans la matière, c'est une autre chose. Mais tu sens dans son âme que c'est un sujet
matière à haut risque, puis ça prend beaucoup de place au niveau de son chakra du cœur. Je te dirais même qu'elle en est perturbée à un certain niveau. Est-ce que c'est des peurs qui arrive quelque chose à ses enfants à cause de sa profession? Ça pourrait, mais c'est comme une mère poule qui, en général, surveille tout avec un petit peu d'extrémité pour s'assurer que ses enfants soient bien protégés et pas tristes. Fait que c'est une mère très dévouée et c'est une exception. Elle est vraiment pas au niveau de surprotéger, mais elle a vraiment un don de la maternité qui est assez haut et très développé. Et mais tu vois que dans l'énergie, dans la matière, elle est encore enchaînée. Fait qu'elle n'a pas toute la latitude malgré tous les moyens qu'elle dispose. Ouais. Puis son troisième enfant, elle l'a eu 10 ans plus tard, comme il y a un gap de 10 ans entre le deuxième et le troisième. Donc, ça Ouais, l'explique pourquoi peut-être que tu le voyais croché en plus arrière. effacé. Ouais, Ouais. exactement. En tout cas, c'est une âme vert, son troisième, là. Mhm. Parfait. Mais merci. Moi, je n'ai pas de retour. Bon, excellent. Donc, Continuons. oui, je propose d'écouter la première trame sonore choisie pour Ryan Reynolds, qui est Spirited Good Afternoon. Ben, pour arriver à Ryan Reynolds, là, c'est pas un grand chanteur, danseur et etc. Il y a eu Will Ferrell qui a réussi à le sortir de sa zone de confort puis à le pousser un peu d'un bande. Puis la plupart des trames sonores que j'ai réussi à avoir pour Ryan, ben c'était en lien avec ce qu'il a fait comme film avec lui. Il y a pas il n'y avait pas de. Ben, tu sais, tu vois dans son film Just Friends, il chante un peu, mais il fait du lip sync sur I Swear. Fait que c'est pas lui, ça dure 4-5 secondes. Il y avait pas. C'était difficile de trouver ces trames sonores. Oui, tout à fait. Quand j'ai vu ça, les trames sonores, je me disais, est-ce que Will Ferrell, il s'entend très bien? Ils ont une belle amitié aussi, j'ai trouvé. Pour le film Spirited, c'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble, mais ils ont commencé, là, la chimie entre les deux a très, très, très bien été, là. Puis, si on va directement à la deuxième trame sonore, j'ai fait une exception aussi parce qu'elle dure 47 secondes. Mais comme il n'y a rien à propos de Ryan Reynolds, C'est ça. là, c'est leur TikTok qu'ils ont fait ensemble en chantant toutes les deux. Mais c'est sympathique, c'est bon, c'est bien fait. Ça reste Ouais. dans la tête aussi. Fait que, comme j'avais peu de choix, ben, j'ai utilisé quand même ce morceau-là qui était une belle qualité de divertissement versus le temps que ça jouait, là. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, notre émission, nous l'avons vraiment préparée avec les deux Ryan. Les deux ont une très belle carrière hollywoodienne, euh, puis ils ont des trajectoires différentes. Tu sais, comme ils ont les deux, ils réussissent très bien, mais ils ne jouent pas dans les mêmes sortes de films ou de Ryan Gosling est plus aussi dans le comédie musicale aussi. Oui, lui, il avait plus de choix, effectivement. Oui, tout à fait. Mais les deux, ils se respectent et ils vont bien ensemble, puis ils se taquinent, là. Ils ont une belle camaraderie, je te dirais, là. Ils sont pas en compétition, là. Tu sais, ils voient que c'est sain comme, ouais, Mhm. ouais. Donc, Ryan Reynolds, quelle couleur qui est Julie? Ça a été particulier parce que quand il a commencé tôt. Moi, je l'ai connu dans son film Van Wilder. Je pense que c'est National Lampoon qui a amené ce film-là. Je te dirais, c'est dans ses meilleurs films aussi. Tu sais, son premier est encore le meilleur. Il était plus jaune avec un fond vert, OK? Mais avec le temps, il a comme développé son don de l'entrepreneur puis de la business, si on peut dire. Et il a commencé à intégrer un fil rouge, un courant. Et lorsque on l'avait fait, parce que
quand je faisais des lectures à Radio Unicité dans l'émission, on avait fait Ryan Reynolds et il a appris finalement à transposer son jaune, son vert, son rouge en 3 fils collés, dont un fil avec les 3 couleurs dedans. Et il a comme clapé ça pour suivre son parcours en réussissant sur tout ce qu'il entreprenait à cause de sa discipline, très grosse discipline, et aussi à cause de la volonté d'avancer avec tout ce dont il a besoin pour se réaliser. Donc, il a été quand même assez conscient pour être capable de falsifier et d'amener la résonance qu'il avait besoin pour ce qu'il y avait à accomplir. Et là, ça se joue avec le rouge, le jaune et le vert. Et à partir de ce moment-là, vu qu'il a trouvé la note qui marchait pour lui, ben, il reste scindé dans sa ligne de discipline avec ses 3 couleurs bien disciplinées et qui l'amène justement à avancer un petit peu plus loin dans ses réalisations. Alors, c'est pas juste une discipline physique qui s'impose, on voit aussi qu'il y a une discipline de pensée, de minding. Il y a un conditionnement qui l'a amené à se pousser au niveau qui ont suivi. Et puis, ça lui a amené aussi certaines complexités. Parce que, bon, il a réussi à conquérir une des plus belles d'Hollywood avec Blake Lively. Mais encore là, ce qu'il s'exige de ce qu'il s'impose, ça tombe un peu sur l'effet de son entourage. Donc, ça contrôle, ça met de la pression un peu sur la super belle Blake Lively. Et puis, ça va assez loin parce qu'il est capable de dire, tu sais, Blake, elle adore cuisiner des pâtisseries et elle a le don des pâtisseries, elle adore. Mais Ryan ne veut pas qu'elle goûte ou ne veut pas qu'elle mange. Fait que ça amène tout le temps des conflits, si on peut dire, de sa super puissance qui l'anime parce qu'il compose assez bien avec son niveau de présence. Tu vois que il fait pas ça tout seul. Il y a une belle profondeur et harmonie avec son âme. Mais il y a de l'injustice qui vient interférer dans son dessin de vie. Puis là, ben, il essaie de patcher avec un petit peu de contrôle et de surveillance. Puis son jaune, il est un petit peu jaloux. Puis la manière qu'il finit, il serait même, sans l'avoir travaillé, il aurait pu se rendre assez souffrant par la jalousie au niveau de sa réaction et de ses actes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a dû apprendre à dominer de façon très importante parce que là, il est avec tout un pétard, toute une belle femme qui est reconnue et appréciée par ses talents d'actrice à Hollywood aussi. Elle a son fan club, ceux qui l'aiment, ceux qui la trouvent belle. Bon, bref, elle a eu des problèmes d'ailleurs, justement, avec un de ses co-travailleurs. Mais je sais pas, avez-vous de quoi sur Blake Lively? On en parle-tu de sa blonde ou on tient ça sur un autre sujet, dans une autre émission? Ouais, je pense qu'on va plus en parler dans une autre émission, Julie. On s'était plus concentré sur les deux Parfait. Ryan. Ouais, Excellent. ouais. Parce que, tu sais, la semaine passée, vous avez fait le spécial Saint-Valentin, mais ça aurait pu être un beau couple de Saint-Valentin, Julie, selon toi? Oui, oui, Ouais. oui. Ça peut. Ça fait partie des couples actuellement au niveau d'Hollywood. OK. Mais si tu compares les deux pour les deux, la fusion de Kate et de Leonardo est beaucoup plus puissante que Ouais, hein? celle de Lively et de Ryan. Fait que oui, c'est peut-être un vrai couple, mais Mais, beaucoup moins OK. fusionnel Ouais, que ben c'est ça, c'était ceux très qui le fort, sont là. pas. C'est Ouais, ça. exactement. C'était très fort. Ouais. Oui, un lien d'âme, c'est plus fort qu'un choix de vie de couple sur des apparences, probablement, parce qu'ils se sont dû trouver très beaux et ça partit là. C'est ça, le piège quand t'es très beau, c'est souvent ça qui t'amène à avancer. Tandis que, bon, Ouais. c'est, en tout cas, je ne dis pas que les autres sont moins beaux, là. C'est pas ça que je dis, mais là, eux ont combattu l'attraction chimique des hommes. Fait que je dis pas qu'il n'y en a pas non plus de l'autre bord, mais c'est moins fort.
Oui, tout à fait. Donc, Ryan est né le 23 octobre 1976 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Donc, il a 48 ans. Hey, sais-tu quoi? Il y a la même journée d'anniversaire de naissance de ma fille. Ah oui, hein? Ah oui. Il est le cadet d'une famille de 4 frères. Puis son Ah, père... stop, 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 Ah, stop. Ça, ce détail-là, le rouge a commencé à rentrer grâce à cette position-là. Fait que le fait d'être le quatrième, c'est comme ça qu'il a eu accès à son rouge. Puis c'est pas un beau rouge à cette époque-là. Fait que c'était un petit peu embrouillé, un petit peu terne. Fait qu'il a réussi, dans le fond, à le développer son nez rouge, mais ça a commencé là, ce que j'avais pas vu tantôt avec la lecture OK, de ce qu'il y avait dans Van Wilder, là. OK. Son père, c'est un policier, puis sa mère était dans le commerce du détail. Puis il y a deux de ses frères aussi là, qui sont policiers, dont un pour la GRC. Ah, c'est cool. Oui. Puis son grand-père, il était aussi un homme politique en Alberta. Attends un petit peu. Son frère qui est dans la GRC, il y a de la jalousie par rapport à la carrière de son frère, mais surtout la différence de revenus entre les deux. C'est comme si ça l'a dévalorisé, ça l'a blessé, puis c'est pas il se sentait plus super-héros que son frère, mais il n'a pas réussi à l'amener par rapport à son frère. Il a gonflé vite l'autre bord, là, puis il est devenu super-héros encore plus avec les Marvel et tout ça. Fait que, il y a un petit peu de jalousie, de contrôle puis d'ego avec son frère. Puis c'est là, tu vois, je recule au niveau de l'adolescence, puis c'était déjà là. Comme si le petit frère venait mettre un petit peu de voile sur la réalisation, là. En tout cas, ça fait une drôle de chimie compliquée un petit peu. Ouais, hein? Puis, c'est ça, tu vois, la, la fortune de Ryan Reynolds en juillet 2024 était en l'entour de 350 millions. Ah, moi, je vois 450 000, 450 millions en ce moment. Là, c'est juste ses Ouais. revenus de film ou ses revenus de Non, film plus business? plus business. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je le Ouais, vois c'est plus haut, pour ça. peut-être. Ouais, Ouais. ben, ouais, il est beaucoup, beaucoup dans le business, puis il a vendu une entreprise, puis tout ça. Fait que, ouais, on peut comprendre la différence entre un salaire de policier de GRC et ça, hein. Oui, parce que là, en ce moment, je regarde comme il faut, puis c'est 483 millions. Oh, wow. OK. Ouais. Ouais. OK. Ben, Ben là, c'est sûr que c'est pas des données à jour sur Internet, là. non, 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 exactement, mais c'est bon, ouais. Il a débuté sa carrière à l'âge de 13 ans. Il s'est présenté dans une audition libre, puis il a décroché le rôle principal là, pour un petit feuilleton canadien Hillside, qui a été pendant 2 ans. Puis, ça a été produit en Floride par la compagnie Nickelodeon. Ils ont Ah, fait quand nice. même beaucoup de... Ouais. Puis après ça, quand il est retourné à Vancouver, parce que ça avait été fait en Floride, donc quand il est retourné à Vancouver, il est apparu dans quelques téléfilms, il a joué des rôles dans des séries sur CBC, tout ça. Puis après ses études, il a décidé là, de partir aux États-Unis. Stop, stop, stop. Quand tu as parlé de tes études, là, sont jaunes, s'il avait pris plus de place, puis il aurait été vraiment un avocat très brillant, avec une très belle réputation, il aurait été un avocat valeureux. Alors, c'était vraiment une option que son âme avait mis au niveau de ses talents en avant-plan. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu quelque chose où il était dans le Dans le niveau rôle. légal, au niveau de ses réalisations de cinéma ou de série Ah, ou ça quoi que serait le ce fun soit. hein, de le voir dans un rôle d'avocat, là. Il l'a. Ça a été un choix probablement très important parce que quand tu as parlé au niveau de ses études, cette partie-là de qui il était devant lui. C'est sûr qu'il a été confronté à cette option-là. Il a travaillé comme commis de nuit à l'épicerie avant de s'en aller en Californie, là. Tu vois, il a fait d'autres métiers, là, même s'il était populaire, là, il faisait des petites séries canadiennes, mais il a quand même eu des rôles, tu sais, un travail
plus commun là, pour subvenir à ses fins de mois. Puis lorsqu'il est arrivé à Hollywood, ben, ça a pris un peu de temps avant de vraiment se faire connaître, là. Il y avait des petits rôles, mais c'est vraiment le Deadpool qui l'a propulsé là, à, à une renommée. Eh bien, Ouais. je l'ai même pas vu, Deadpool. Non, ben moi j'en ai vu ici et là. Je sais qu'il y en a eu deux ou trois, je sais pas trop combien qu'il y en a là, mais moi je les ai vus ici et là, mais pas complètement. Euh, il a reçu plusieurs prix, Julie. Puis, au cours de sa carrière, il a reçu des People Choice Awards. Mais un que je veux mentionner, c'est qu'il a reçu l'ordre, l'officier de l'Ordre du Canada en décembre 2024. Ça, c'est Ah, son c'est dernier prix super. qu'il a reçu. Oui, tout à fait. Puis Ouais. ça fait quoi d'être l'ordre du Canada, hein? Je vois. Je OK. pourrais pas te dire, là, mais il y avait eu l'ordre, il y avait eu l'ordre de la Colombie-Britannique aussi en 2023. Ah, Euh, Puis il avait reçu le prix du gouverneur général pour les arts et spectacles en 2021. Donc, il a ça, reçu. ça veut dire que le Canada reconnaît son talent à l'extérieur. C'est ça que ça veut dire, Ouais, c'est le fun. exactement. J'imagine que c'est ça que ça veut dire. Ouais. Mhm. Je propose d'écouter peut-être la deuxième trame sonore que tu as choisie, que tu as parlé un petit peu. Donc, c'est vraiment la petite performance lorsqu'il chante la chanson Grace Kelly de Mika. Il y a aussi il y a aussi une carrière en tant que producteur. Puis ça, on le voit moins, ces côtés-là, hein, de nos artistes, là. On les voit plus en avant de la scène, mais lui Attends un aussi. petit peu. Son côté producteur, il va avec son verre. Continue. Ah, OK. Ouais. Donc, ça a commencé en 2012. OK. Euh, Puis, il est le producteur des films Deadpool et Deadpool 2 aussi. Tu sais, il joue puis il est le producteur en même temps. Ça doit demander quand même beaucoup, beaucoup de... D'investissement Ah, de soi. vraiment, Ah beaucoup, oui, là, mais parce que c'est un gros projet, là. Ouais. non, non, mais il est comme ça, il est intense, il est présent tellement dans tout ce qu'il fait qu'il le fait à fond tout le temps. Quand tu l'as devant toi, il est tout là, puis il voit, il fonce, il est prêt, il réfléchit. Tu vois qu'il utilise son intelligence pour mener sa baraque puis de bien le faire. Fait que c'est juste une personne hyper archi-occupée qui s'investit à fond tout le temps. D'où le pourquoi qu'à un moment donné, moi, j'aurais dit, oh, attends, ça me prend un petit peu plus d'espace. Tu sais, à fond, tout le temps. Bon, c'est un genre, mais tu vois, autant je dis ça, autant qu'il voudrait prendre plus de temps pour ses enfants. Puis c'est là qu'ils compressent. Fait que c'est peut-être l'aspect la moins haute dans ses priorités, dans le sens que son don des affaires puis sa carrière passe avant. Fait que tu vois quand même, c'est un, c'est un- je dirais que c'est plus un peu sur de l'ego, de moi, de passer mes choix à mes priorités en avant. Puis ça, ben, c'est un petit peu à cause du statut de rôle du mâle, parce que le mâle n'ayant pas porté ses enfants, ben c'est comme plus difficile pour lui que les enfants soient sa priorité. Ce que la femme, c'est plus facile à faire quand tu as un contact plus proche parce que tu les as portés, nourris, etc. Il y a un rapprochement. Fait Oui, que tout c'est à ça. fait. C'est juste que ses enfants sont pas sa priorité. Ça compresse un peu, mais on l'a vu chez d'autres personnes aussi, comme Will Smith, mettons. Ceux qui pensent le travail avant, ben, peu importe le domaine, là. Oui, tout à fait. Est-ce que tu sais combien ils ont d'enfants ensemble? Ça, ce sont une grosse famille. Je pense que ils en ont fait comme moi. Ben, écoute, ce que je regarde en énergie, OK, j'aurais tendance à dire quatre, mais à trois, ils auraient pu arrêter à trois. Mais d'après moi, ils ont été à quatre parce qu'à quatre, il n'y a pas le blocage du après le numéro trois. Qu'est-ce que c'est? Exactement, c'est quatre. Ah, OK. Fait que Oui. c'est une bonne affaire. Il aurait compressé à quelque part à trois. Puis tu vois, ça prend une structure pour arriver à faire quatre enfants quand les deux ont des carrières, mais ils ont des moyens pour se payer de l'aide, là, du soutien Oui, et tout ça, là. Ils ont même tout à fait. beaucoup de moyens.
Vraiment, oui. Donc, tu vois, le premier, c'est un garçon, il est né en 2014. Après ça, Inès, née en 2016, je suis pas certaine, si c'est fille ou gars. Betty, une petite fille en 2019, puis en 2023, mais là, je suis pas certaine si c'est une fille ou un garçon. Bon, dans les quatre que tu as nommés, le premier a un intérêt particulier parce qu'il est bleu indigo. Il n'est pas dans les mêmes couleurs que son père. Ce que je peux te dire aussi, c'est que c'est lui qui a le don des affaires. Lui, ça pourrait être un excellent gérant d'artistes de la cité. Il comprend déjà toute l'industrie et tout ça. Puis son talent il est au niveau de la gestion. Fait que je te dirais, c'est probablement lui qui va se démarquer le plus par son intelligence et sa profession, qui lui est propre, parce qu'il n'y a pas de chemin qu'il va suivre de sa mère et de son père, mais il va prendre toute l'expérience nécessaire, une forme de contact ou d'approche qui vont avoir été justement proposées par le lien des parents. Et ça fait partie du contrat d'âme, assez que ça m'étonnerait pas qu'éventuellement il arrive à gérer la carrière de sa mère. OK. Ah, c'est intéressant. Je sais pas, il y a quel âge, par exemple. Lequel? Le premier, là. Il est né en 2014, fait qu'il a 11 ans. Ah, il y a le temps encore d'y arriver. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, il a été porte-parole pour plusieurs compagnies. Hugo Boss, les parfums. Ensuite, il est devenu l'ambassadeur de L'Oréal Men Export. En 2013 aussi, avec Nissan pour la voiture électrique, la Leaf. Ah, Puis, en 2018, il a acheté d'importantes parts de l'entreprise Aviation Gin basée à Portland, en Oregon. Puis après ça, il est devenu le porte-parole puis le visage de marketing de la marque. Puis ensuite de ça, en 2019, il a été porte-parole de Mint Mobile, qui est une compagnie de téléphone mobile à prix réduit. Puis ensuite de ça, euh, OK. excuse-moi, c'est parce que Non, non, vas-y. recule un peu en arrière. Tu as parlé à un moment donné du marketing. C'est quoi que tu as Pour dit le sur le gin. marketing? Oui, il était pour l'entreprise Aviation Gin basée à Portland. Il est devenu le porte-parole puis le visage du marketing de cette marque-là. Bon, là-dessus, il est jaune. Il utilise son jaune. Ensuite, l'autre que tu as suivi, Puis, cette compagnie-là, il l'a revendue quelques années plus tard, là, puis ça y a rapporté beaucoup, là. Ouais. ouais, je suis d'accord. Ensuite, en 2019, il est devenu copropriétaire et porte-parole de Mint Mobile, une compagnie de téléphone OK, l'autre mobile. avant le marketing. OK, ben avant ça, c'était le Nissan Leaf qui était un porte-parole, L'autre avant, L'Oréal Men, puis avant ça, non. c'était Hugo Boss. Bon, Hugo Boss, je les ai vus, ses publicités, puis je l'avais trouvé tellement beau quand c'était sorti. Il avait bien réussi à faire ça. Mais en tout cas, dans les choses que tu as nommées, à un moment donné, il utilisait son rouge. C'était là-dessus, je voulais revenir. Puis le vert est travaillé au niveau de ses Virgin Communication, au niveau de l'antenne de cellulaire. Fait que tu vois, dans les différents cadres de ces entreprises, ils n'utilisent pas les mêmes couleurs. Tout dépendant de Non, ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est très particulier à lui aussi, qui est capable d'avoir un haut niveau de maîtrise pour que, dans son moment de sa mission, de ce qu'il a à construire, à livrer, elle sait qu'il est capable de rentrer pleinement dans cette force-là, puis de l'amener au bout. Puis c'est ça, ça le divertit un peu. Des fois, il y a des projets où il l'entame avec le rouge ou d'autres avec le jaune ou le vert. Fait que ça fait en sorte qu'il y a plusieurs parties de lui qui sont sollicitées et qui met d'avant pour tout dépendant quel projet. Mais ça serait le fun de jouer avec ces organismes communautaires ou à but non lucratif ou ces dons et tout ça pour voir si ça varie d'une couleur à l'autre comme ces business. oui. Juste avant d'aller vers les activités qualificatives, avec son partenaire d'affaires et un acteur collègue, Rob McInerney, il a aussi acquis en 2020 une équipe galloise de soccer. Tu sais, on avait Oui,
On avait parlé qu'il voulait peut-être acheter ici à Ottawa, mais Oui, il y parce a que une quand équipe. on a vu ça, Ouais. on avait vu c'était déjà dans les plans que en énergie, que c'était ouvert à ce qu'ils voulaient aller plus approfondi à l'équipe pour rehausser la valeur sportive. Quand il est sportif, il est vert en premier, puis il est jaune en deuxième, puis le rouge n'est pas là. Non, hein? Non. OK. Puis, du côté de ses activités, puis le militantisme, il est beaucoup engagé dans diverses œuvres de bienfaisance. En 2008, il a fait le marathon de New York pour amasser des fonds pour la fondation Michael J. Fox pour honorer son père qui, en 94, il avait eu un diagnostic de la maladie de Parkinson. Wow, très important pour lui. Puis tu sais, quand je te disais qu'il s'impose une discipline très rigide, là, solide, ben ça lui a demandé beaucoup, mais pas tant. Parce que je le vois qu'il fait, tu sais, à la fin de son marathon, il est encore bien énergisé. Il s'est même pas vidé de la moitié de son énergie vitale, de sa Wow. présence qu'il a amené là-dedans. Fait que il y a une super forme liée à sa discipline, là. Ouais. Puis, à la suite du décès de son père en octobre 2015, l'acteur qui siégeait également au conseil d'administration pour la fondation, il a demandé aux autres administrateurs de contribuer à la fondation pour soutenir les recherches sur la maladie de Parkinson. Et il va continuer là-dessus. Son Ouais. grand-père paternel l'aide en passant. Puis en même temps, ça a levé une incarnation où Ryan était aussi dans un laboratoire à faire des recherches. C'est une incarnation qui est reculée un petit peu de 200 ans environ. Je le vois de dos, puis il fait de la recherche. Probablement pas directement cerné au niveau du Parkinson, mais ça, c'est clair que ça a un lien avec la recherche médicale puis le système nerveux central. Fait qu'il y a une partie de lui qui avait déjà investigué sur le sujet. Maintenant, il a peut-être réalisé que la meilleure manière de contribuer dans cette incarnation-ci, c'est de financer les projets. Fait qu'il continue à l'avancer à sa manière, c'est bien. En 2009, il avait écrit un éditorial sarcastique qui critiquait la chasse aux phoques au Canada. Puis en 2011, il a également été producteur puis le narrateur d'un documentaire canadien pour la sensibilisation à l'environnement. Puis ça s'appelait The Well. Cette cause-là a opté par le rouge en lui. OK. Ça avançait un peu les choses, hein. Son nom, ça bougeait. J'ai vu comme une plaque de glace avancer. Fait que ça a bougé la structure profonde. Ça marchait à un certain niveau. OK. Ensuite, il a collaboré avec l'organisme environnemental Natural Resource Defense Group pour promouvoir l'énergie renouvelable et sensibiliser les gens aux effets des déversements du pétrole, comme le Deepwater Horizon. Là. Il y a un film là-dessus dans le golfe du Mexique. Mhm. Ben, des énergies renouvelables, ici, c'est là que ça se passe. Puis je suis même certaine qu'il a tenté sa chance au niveau d'une entreprise sur le sujet. Oui. Il a participé aussi dans un concert bénéfique télévisé pour Canada for Haïti en 2010, lorsqu'il y avait eu les tremblements de terre. Il y a déjà Euh, eu une incarnation à Haïti, puis c'était une jeune fille noire. Il y avait déjà eu un tremblement de terre là, puis la petite fille noire, elle avait perdu sa grand-mère. Elle était pas morte, mais ils se sont comme ah ouais, séparés, hein? puis se sont retrouvés plusieurs années plus tard. Fait que c'est une très belle histoire touchante, l'incarnation de la petite fille haïtienne chez Ryan. Oui, tout à fait. Il soutient l'organisme Convenient House Vancouver qui fournit un sans-abri aux fugueurs puis aux itinérants. Hope North, une école secondaire en Ouganda qui enseigne aux anciens enfants soldats. Puis il fait fréquemment des visites dans les hôpitaux pour enfants. Ouais, il est Puis, impliqué, c'est bien. ouais, puis il s'est rendu au Malawi, puis une autre place pour dans des orphelinats. Je viens de voir que Blake elle participe aussi Oui, à ces, peut-être pas toutes, là, mais elle est le visage public de certains d'entre eux, là. ouais. Puis en 2021, Blake et lui ont donné 250 000 pour aider à ouvrir un centre au Canada pour le Mentoring Program for Indigenous Post-Secondary Students, pour les étudiants
Ouais. Après Fait que secondaire. ça, tu vois que c'est le fun qui reste quand même assez ouvert à son pays d'origine, mais tu vois l'extension, grâce à son fil et sa structure, ça dépasse les États-Unis. Fait qu'il touche beaucoup de place. Puis, en tout cas, son don de l'entrepreneur l'a vraiment ramené à une solidité de sa présence, là. Puis c'est le fun de voir à quel point il rouvre des chemins. Puis, c'est juste compliqué parce qu'il n'y a pas de temps. Fait que ça devient, c'est ça, c'est là où même les meilleures idées du monde ont de la difficulté à leur joindre, là. Oui, tout à fait, hein. On a parlé qui est en couple maintenant avec Blake, mais il a été aussi fiancé à Alanis Morissette, l'auteure-interprète canadienne. Puis ensuite, il s'est marié à l'actrice Scarlett Johansson. Puis après ça, il a rencontré Blake lors du film Green Lantern. Bon, dans les trois que tu as nommés, là, c'est Blake qui correspond le plus à son énergie parce qu'elle est jaune et verte. Alanis Morissette a beaucoup de mauve. Puis, OK? il y a quelque chose qui vient d'embrouiller un peu son mauve par rapport au courant de sa famille, puis ça a obstrué ses pensées. Puis, ce que j'avais vu dans la lecture à Radio Unicité, c'est que c'était Alanis qui avait décidé un peu la finale de la relation. C'est comme si elle lui demandait une position, un choix, puis lui, il était pas prêt à la prendre et tout ça, il a comme un peu abandonné ou il a pas saisi l'occasion de pouvoir avancer. Puis en même temps, ce qui le dérangeait dans Air Tram, c'est que ça se développait aux États-Unis. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il a décidé de pas s'impliquer ou de pas avancer sur sa relation de couple avec. Ça fait que ça a été triste parce que il y a quelque chose chez Alanis qui ne s'est pas relevé de cette rupture-là parce que après son album, moi, le Jagged Little Pill, il y a pas grand-chose qui est ressorti de sa création par la suite. En tout cas, ça n'a pas été un succès comme son premier album qui avait été très, très fort. Mais tu vois qu'elle a une douce nostalgie de sa relation avec Ryan Reynolds, mais elle ne se sentait pas libre. Il y avait quelque chose qui était malsain. Elle l'a accoté un peu, fait que c'est elle qui a pris le choix. Bon, fait que puis Scarlett Johansson, bon, il y a du jaune un peu, mais il y a du rouge aussi dans son énergie. Puis elle aussi, au niveau de ses choix, elle a peut-être plus de caractère, puis sa colère est plus difficile à gérer. Puis lui, c'est pas qu'il est dans le contrôle, mais il sait où ce qu'il s'en va, puis qu'est-ce qu'il voulait. Dans le cas de Blake, elle est plus docile, elle est moins cérébrale. Fait que c'était plus facile de se sentir homme et héros avec Blake versus les deux autres, que ça graffinait sur certains aspects. Surtout que Scarlett Johansson, on l'a pas fait, mais elle a un conflit avec sa mère qui fait en sorte qu'en couple, il y a une partie d'elle qui est pas évidente à gérer non plus. En tout cas, OK. si on l'a fait un jour, on plongera là-dedans, là. Oui, tout à fait. Un film que j'ai bien aimé de Ryan, c'est La Proposition. The Oui, Sandra Proposal Bullock, avec Sandra Bullock. Il y avait tellement de bonne chimie, ces deux-là, là. Je les avais belle vraiment histoire. aimés. Oui, Oui, je suis d'accord, moi aussi, c'est dans mes bons films avec lui. oui. Est-ce que tu en as d'autres qui t'avaient... Ben, Van Wilder, justement, c'est un gars qui est à l'université avec le papa qui finance. Puis là, lui, il prend ses études pas vraiment au sérieux, mais il a le don de relation, d'entrer en relation avec les gens. Fait que finalement, advienne que pourra, son père s'aperçoit que ça fait 7 ans qu'il glande à l'université, il coupe ses revenus. Fait qu'il devient un organisateur de party officiel. Et puis, ben, les associations d'étudiantes qui sont pas capables de lever des parties, ben, ils l'engagent. Fait que là, il amène le fun, il amène le monde. Fait que là, il commence à générer de l'argent puis une business. Fait que c'est un bon OK. film Ça me d'université. dit rien, lui. Ah Très ouais. bon. Et Tara Reid, celle qui joue dans American Pie, est journaliste puis a fait une histoire sur la légende de Van Wilder. Ah, OK. Ah ben c'est intéressant. Je vais le mettre, je vais le prendre en note. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, il était sur Amazon. Ah, intéressant.
Ouais, une belle comédie, le fun, ouais. Mais sinon, la proposition, oui, mais sinon, tu sais, je regarde Black Lantern, bah, bon, peut-être c'est bon, mais pas assez pour dire, wow, c'est mon meilleur film. Je sais pas quoi, lequel j'irai chercher. Je pense qu'on a le même goût sur son film à lui. Ouais, hein? Ouais. Ben, je connaissais pas le film tiré de tes trames sonores avec Will Ferrell. Ça sorti en 2024, mais je pense que c'est disponible juste sur Apple, Apple, donc je ouais. n'ai pas la plateforme là. Oui, Mais ça a l'air d'une comédie musicale un musical, petit peu, ouais. ouais. Puis Puis les scènes qu'il y avait aussi dans ces chantaient, c'était là-dessus. Fait que tu s'en vas ouais, le film parce que j'ai pas la plateforme Apple. Tu peux aller chercher les scènes intéressantes là, qui sont exactement. Mais disponibles. ça serait, si ça aurait été sur une autre plateforme que j'ai, ça m'aurait intéressé d'aller la voir. Tu sais, ça a l'air féerique un peu pour le temps des fêtes et tout là. Tu sais, ouais. Mhm. Euh, mais moi, c'est ça. C'est plus le côté comédie qui me fait rire de cet acteur-là. Ouais. Oui, je suis d'accord moi aussi. Ouais. Ouais. Est-ce que tu vois qu'il va avoir encore une carrière vraiment longtemps? Est-ce qu'il va être encore, attends un peu, sa carrière hollywoodienne en tant qu'acteur ou producteur va prendre dessus ou ça va être plus ce côté businessman qui va prendre le dessus pour les prochaines années? Ça, la réponse est dans son fil étroit. C'est comme le fil conducteur suit et progresse le long de sa carrière, puis il utilise la couleur qu'il a besoin pour ce qu'il a à faire. Puis quand tu me dis, est-ce que plus tard, bon, j'ai été voir, mettons, quand il va avoir 60 ans, puis ce que j'ai vu, c'est que son verre va être un peu plus fort à 60 ans. Bon, est-ce que ça veut dire que tout l'aspect de ce qui touche avec son verre va être dans ses activités préférées ou est-ce qu'il va mettre le plus de temps de son énergie? Parce que si c'est le cas, on risque d'avoir plus de films de production de Ryan plutôt que lui de le voir en avant-plan. Euh, je- je- c'est pas défini, mais ce que je vois, c'est que de la manière que c'est tassé, c'est pas une philosophie, je donne un grand coup, puis après ça, je fais plus rien. Et je crois qu'il est trop surchargé depuis trop longtemps avec sa forme de discipline. Il faudrait vraiment qu'il soit écœuré pour dire, bon, ben là, je mets ça de côté, puis je prends du temps pour moi. Puis rendu là, ses enfants vont être sûrement rendus très grands, tu sais. Fait que je vois pas que ça arrête. Mais de là à te préciser quand est-ce que ça va arrêter. Il y a un autre scénario que sa grand-mère vient de me proposer. Puis dans cette version-là, il serait plus jaune. Fait que s'il déciderait d'y aller au niveau de son jeu, ben ça pourrait passer, mais c'est pas son plan A. OK, intéressant. Donc, la troisième trame sonore choisie, c'est toujours tiré du film Spirited, c'est Do a Little Good. Mais là, il joue du piano. Fait que je me suis dit, tiens, on peut peut-être mettre en avant probablement son don de la musique. Oui, tout à fait. Fait que, en tout cas, j'ai réussi à trouver les trois aspects artistiques en critères avec les trames sonores, mais ça vient du même film parce qu'il n'y a rien d'autre ailleurs. Voilà. Non. Je ne l'ai pas mentionné, mais il est 6 pieds 2, Julie. Oui, oui, bon, même grandeur que Ouais. Justin Trudeau. Ah, OK, je l'avais oublié celui-là. C'est bon. Moi, ça complète les informations que j'ai de Ryan. Ben, en tout cas, c'est stimulant. C'est le fun de voir des Canadiens Oui. réussir, puis réussir à son niveau en plus, c'est encore plus extraordinaire. Puis en même temps, c'est unique ce qu'il apporte. Fait que moi, comme je te dis, je l'ai suivi. Il est arrivé très jeune. Dans mon temps d'universitaire, j'ai toujours gardé un œil dessus. Fait que je suis contente d'être la Canadienne qui l'accompagne à un certain niveau, quoique j'ai pas tout vu de ses films. Ben, on va le bénir, on va le remercier. Puis en disant ça, il m'a regardé dans son jaune, dans les temps jaunes, il m'a regardé face à Ah, face. Puis là, j'ai été saisie au niveau de mon cœur. Fait que je crois que dans l'humilité, il est content qu'on ait partagé sur lui. Puis ça a été comme une petite reconnaissance coup de cœur. Fait que je sais pas jusqu'où ça va aller, mais il y a eu un contact. Alors merci, Ryan. Soyez bénis. oui, Bonne tout à chance fait. avec ta fille, mais ta femme, mais je dis ta fille parce que il y a une mémoire entre eux deux où elle a été sa fille, et c'est peut-être pour ça qu'il y a plus une réaction paternelle un peu à son égard.
Mais en tout cas, je lui ai offert un cœur jaune pour qu'il soit un petit peu plus souple, avec plus de gentillesse, puis de laisser aller au niveau de son contrôle, puis du moins par rapport à sa femme ou ses enfants aussi, là, tu sais, d'aller chercher du mou avant que ça vire en arthrite et en rigidité dans ses doigts, hein. Fait que c'est ce que je peux contribuer pour lui maintenant. Donc, poursuivons, Julie, avec Ryan Gosling, un très bon acteur qui, malheureusement, n'est pas, il a un très bon succès, mais il n'est pas aussi connu, hein? Ben, ça dépend sur quelle tranche d'âge de la société, là. Je pense que les plus jeunes et de sa génération l'ont bien aimé. Personnellement, effectivement, c'est pas dans mon style d'énergie, mais il y a quelque chose de fascinant avec Ryan Gosling, c'est que lui, il est jaune avec un petit fond de rouge, un rouge pas très beau. Fait qu'il y a encore cette partie-là à illuminer, mais tu vois, là, il a changé d'angle, puis j'ai vu que ça remontait un peu. Il est capable d'aller chercher un peu de rose pour améliorer son rouge. Il fait que ce qu'on remarque un peu, là, c'est que lui, Ashton Kutcher, Demi Moore, il y en a plusieurs qui sont dans les jaunes avec un peu de rouge. Ça, c'est vraiment une couleur qui est plus facile à positionner au niveau des gens qui sont dans ce métier-là, de ce qu'on a vu de nos 93 ou 14 émissions qu'on a faites jusqu'à maintenant. Il y a une partie de lui qui n'a pas réussi à maturer. Je vois dans son cœur, dans son être, un jeune homme. Je ne sais pas si c'est un refus de vieillir ou une peur de maturer ou de rentrer dans la responsabilité, la sagesse de l'amour. Il y a quelque chose qui est pas bloqué dans son enfant intérieur, parce que c'est un jeune homme intérieur, mais il y a une partie de lui qui veut pas grandir ou vieillir ou assumer pleinement sa responsabilité. Il y a un malaise. Autant que Ryan était bien, l'autre, le premier, il était bien connecté, puis bien placé, bien concentré. Autant que lui, il y a une force qui garde à l'intérieur de lui et ça y prendrait un petit peu de rayon bleu cobalt et de violet pour arriver à ce qu'il puisse comme s'ouvrir le cœur, suivre son intuition, écouter les femmes, parce que ça, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un malaise à écouter entre autres sa mère puis sa grand-mère qui ont essayé, mais il y a un malaise à aller chercher le contact ou le conseil d'une femme. Bon, si tu de la gêne, si tu être réservé un petit peu plus, si tu pas faire confiance naturellement à son instinct, ce que je vois, c'est que sa confiance est beaucoup moins forte et elle est à travailler avec d'autres couleurs parce qu'il ne le porte pas en lui présentement. Ah ouais, hein? C'est surprenant. Tantôt, tu disais une autre génération, mais il est né en 1980, donc il a 44 ans, Julie. Ouais, ben c'est ça, Il n'est pas si jeune que ça. il est plus si jeune, mais il a commencé très très jeune, hein. En passant, Oui, ouais. dans ses vidéos, je le vois à un moment donné, il a 12 ans, puis il fait un petit stepette de claquettes. Euh, il y a quelque chose qui est gêné de montrer. C'est pas juste par rapport à son talent, là, mais par rapport à lui, à sa vie, il y a une grosse gêne. Puis ça, peu importe l'angle dans lequel je le vois, il est pogné dedans. Combien qu'il mesure, sais-tu? Euh, 6 pieds, lui. OK. Ouais, ouais. La première trame sonore que tu avais choisie pour lui est La La Land, qui a participé en 2016. Ouais, ben, j'ai pas vu le film, malheureusement. Sauf que quand tu tapes ses chansons, puis ce qu'il danse, puis ce qu'il chante, ben, c'est pas mal un film qui revient en plusieurs morceaux. Fait que j'en ai pris une dans cette trame-là. Mais tu l'as-tu vu, toi, ce film-là? Des parties, je dois te dire, parce que habituellement, les comédies musicales, c'est pas trop dans mon répertoire. Euh, je sais que là, c'est pas en lien avec ce que j'ai dit que j'écouterais l'autre de Ryan et de Will, mais le contexte est différent. Donc, j'ai écouté partiellement, j'ai avancé des bouts. Ouais.
OK. Ouais. Donc, je vais aller un petit peu avec sa bio, puis tu m'arrêteras au besoin, Julie. Mhm. Donc, il est né le 12 novembre 1980 à London, en Ontario. Mm. Il est compositeur, musicien, chanteur et acteur canadien. Son Mm. père, Thomas Gosselin, est d'origine canadienne-française. Euh, on, on serait peut-être capable de parler français un petit peu avec Ryan Gosling. Peut-être pas beaucoup, beaucoup, une grosse conversation, mais on serait peut-être capable. Il y aurait quelques mots en français. Je pense qu'il comprend mieux de ce qu'il parle. Ouais, je pense que oui. Ouais. Il y a une sœur, Mandy. Sa fortune est d'environ 75 millions. Bon, quand tu as parlé de sa profession, là, qu'il était compositeur, musicien, etc., j'ai trouvé ça Ouais. particulier parce que j'ai deux lumières qui ont flashé, le vert puis l'orangé. Fait que là, je comprends pas pourquoi que tu me parles de tout ça, puis là, ça flash ces deux couleurs-là, mais c'est pas ces couleurs d'être, c'est pas ces couleurs d'âme comme telles, mais c'est deux aides qu'il a pour y arriver. Quand tu as parlé que son père était Canadien-Français, entre guillemets, j'ai vu la part du bleu indigo venir le supporter. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a des courants qui l'aident en arrière-plan. OK. Ah, c'est intéressant. Il est depuis 2011 avec l'actrice américaine aux origines cubaines Eva Mendes. Le Ça, couple c'est une a femme qui a deux du filles. caractère. Ah! Ah ouais, hein? Tu sais, autant tantôt, tu sais, je parlais avec la mère et tout, il y avait une réticence à s'ouvrir au conseil des sages-femmes, mais d'un autre côté, Eva Mendes, elle a un mauve qui est pris un petit peu dans du vert, puis un petit peu dans du noir, puis tu vois qu'elle a vraiment tout un caractère, elle défonce tout, elle. Fait que j'ai trouvé ça spécial quand tu as dit qu'il est en couple avec elle, parce que c'est comme si c'est la fille, la femme qui a le caractère, puis qui avait de la misère à les écouter d'un autre côté. Fait que c'est comme s'il va à la force, tu sais, pour que ça rentre, faut que ça percute, puis fait que Eva Mendes est capable de ça. Fait que ça fait particulier comme dynamique. Puis en même temps, ben, c'est comme si ça y prenait un challenge, un genre de compétition qui l'amenait face à lui-même, là, pour être capable de dire non, non, je veux me rapprocher, je veux te garder, etc. Fait que ça y prend vraiment quelqu'un qui fait l'effort de le percuter à un certain niveau pour que il puisse fonctionner au niveau relationnel. C'est particulier. OK. Donc, ils ont deux petites filles. Esmeralda Amada, née en 2014, et Amada Lee, née en 2016. Bon, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'avec ses filles, il s'est rapproché des animaux. Puis non seulement ça, mais sa deuxième, elle a des très hautes aptitudes pour devenir vétérinaire et porter soin aux animaux. Fait que c'est comme le fait d'avoir eu des enfants, il a pris le temps de peut-être s'ouvrir davantage un petit peu plus à la nature et c'est spécial parce que c'est dans une énergie orangée qu'il fait. Fait que tu vois que ça a un but pour la lignée familiale, comme s'il contribuait à ce que sa fille puisse développer son talent là-dessus. Non seulement ça, mais s'il exploiterait le credo comme tel, il pourrait sortir un cinquième film de Docteur Dolittle parce que ça touche vraiment dans la trame de l'intérêt de ses enfants, plus particulièrement sa dernière fille. Fait qu'il y aurait quelque chose qui pourrait monter en fonction de ses ben, des aspirations de comédien et en même temps celui qui porte intérêt à la nature et à sa diversité. OK. Euh, Avant qu'il soit en couple avec Eva, il a eu une relation amoureuse avec Sandra Bullock et Rachel McAdam. Quand même, c'est des femmes qui ont du caractère. C'est surprenant de son cas qui a été capable d'aller chercher à suffisamment de confiance. Mais ce que je vois au niveau de Sandra Bullock, le rapprochement de son cœur ne s'est pas fait. Elle n'a pas réussi à ouvrir son cœur à Ryan Gosling, puis ça, même s'il a essayé de le retenir, je sais pas qu'elle s'est enfouie, mais il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'elle n'a pas été réceptive
par justement juste du positionnement de ses chakras par rapport à ce partenaire-là. Fait qu'il a essayé de la retenir, essayé de la saisir, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Puis Rachel McAdam, c'est un mélange de douceur qui a bien aimé, mais il y avait quand même une certaine distance. Il n'a pas pu vraiment se rapprocher avec elle. Puis elle est peut-être trop douce aussi pour la drive qu'il avait besoin. C'est pas qu'il s'ennuyait, mais il était aussi beaucoup porté sur des amis, etc. Fait qu'il s'investissait pas comme tel, pas qu'il s'ennuyait, mais en tout cas, ça manque de challenge, ça manque de défi. En tout cas, c'est comme une énergie qui était plus tendance à laisser reposer plutôt que de s'impliquer vraiment dans sa relation de couple. OK. Fait intéressant par rapport à Rachel McAdam. Elle est canadienne et elle est née, elle aussi, à London, en Ontario, euh, en 78. Donc, elle est 2 ans plus vieille que lui. Mais elle est née Ah, dans la même ville. Je ne le savais pas. Ouais. c'est le fun. Ouais, hein? Ouais. Va falloir faire une liste d'artistes, tu sais, comme de vedettes hollywoodiennes qu'on pense pas qu'ils sont canadiens parce qu'il y en a plein là, qui passent sur notre radar, hein, Julie? Ah, en parlant de passer sur notre radar, je fais juste, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire pour la fête du Canada, là. Il y a une connexion avec Pierre-Éliott Trudeau, fait qu'on va pouvoir l'ajouter dans nos invités du spécial Fête nationale du Canada. Ah, OK. J'ai eu ça cette semaine comme confirmation, j'ai juste oublié de vous en parler. Parfait. On va en prendre une bonne note. Tantôt, tu as mentionné qu'il avait commencé jeune lui aussi. Il a commencé à peu près dans les alentours des mêmes âges que l'autre Ryan, à l'âge de 12 ans, pour l'émission télévisienne de Mickey Mouse Club, aux côtés de Britney Spears, Christina Aguilera et Justin Timberlake. Ça commence fort, hein? C'est un beau début Ouais. de carrière. Imagine à 12 ans, là, hein? Mm. Ouais, ça devait être quelque chose. Ouais, ils ont tous eu, tu sais, les quatre, ils ont eu toutes des belles carrières. Ensuite, ses débuts d'acteur, c'était en 1991. Puis là, il a enchaîné quelques apparitions ici, tant au côté américain que canadien. Le rôle d'Hercule a été très populaire. Et aussi, il est apparu dans la série canadienne, on en a parlé lors de notre dernière émission, dans les contes Avonlea. Ah oui? Ouais, Road to Avonlea, dans le personnage d'un orphelin nommé Brett McConaughey. Hey, ça, c'est un beau lien, ça. Ouais, hein? Mhm. Ouais. Ensuite de ça, il a fait plein de films, mais il est également compositeur, musicien et chanteur. Puis il participe souvent à la composition de la bande, des bandes originales des films d'où il joue aussi. Ça a été le cas pour Barbie et ça a été aussi le cas pour la bande originale du film Wild Romy en 2004. Il n'y a pas tant d'informations comme ça qui sont sorties au niveau de YouTube, là. Tu sais, exemple, vu qu'il chante et tout ça, je m'aurais attendu à ce qu'il ait fait plusieurs pièces de sa composition quelconque, mais Ouais, c'était tout en lien avec des films. Puis d'ailleurs, on peut peut-être faire le pont tout de suite. J'en ouais, ai mis une, là, la deuxième, je crois, en ouais, lien avec... I'm just Ken. Donc, lui, il a écrit les paroles et tout. La scène que tu as choisie, le lien, c'est avec le film, mais il l'a fait justement à la présentation des Oscars. Il était habillé en rose et il a fait toute une performance aussi avec cette chanson-là. Ah, c'est ça, il me semble que ça m'était revenu quand tu m'avais dit ça, puis je dois te dire, j'ai préféré mettre la scène originale, mais pourquoi toi tu préfères la représentation aux Oscars de cette chanson-là? Ah, moi, c'est que, qu'est-ce que j'aime, c'est que dans la scène du film, c'est dans le film, mais que là, devant devant tous ses collègues acteurs et acteurs, il reprend son rôle de Ken devant toute son auditoire, audience, là, avec la même certitude. Puis je trouvais qu'il amenait un plus à ça. Tu sais, c'est comme s'il n'a pas juste joué Ken dans le film, mais il est capable de rejouer Ken à l'extérieur du film. Bon, ben je vais prendre le temps de la regarder, cette vidéo version Ouais. Oscar. Ben merci, je vais voir ça.
Mais au Ouais. moins, parce que le film Barbie, c'est un film qui a été vu par énormément beaucoup de personnes, mais il y a quand même plusieurs personnes de d'autres générations qui se sont tenues très loin du film de Barbie. Alors, c'est pour ça que je voulais plus présenter ça ressemblait à quoi, un Ken qui se révolte. Oui, exactement. Ouais. Puis en parlant du film Barbie, il est sorti en 2023. Euh, Puis c'est le film qui a eu le démarrage le plus rapide de tous les temps pour un film réalisé par une femme. Ça a obtenu 155 millions de dollars sur le territoire américain seulement pour le premier week-end de diffusion au cinéma. Je pense qu'à partir du résultat que ça l'a eu, ils ont décidé qu'ils voulaient faire un deuxième Barbie, mais il y avait un problème de contrat avec Margot Robbie. Je sais Ça se peut. pas, en tout cas, c'est les nouvelles qui avaient sorti, mais en tout cas, il était intéressé à regarder pour un deuxième. C'est quelque chose, hein? Il a atteint la 14e place de la liste des plus gros succès du box-office mondial. Est-ce que tu sais c'est quoi la recette, Julie? Non. 1,4 milliard. Ça se voit, Barbie, c'est une industrie florissante. Incroyable, hein? Ouais, 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 Oui. ouais, ouais. Donc, dans les films qu'il a joué, euh, il a joué avec Anthony Hopkins dans La Faille. Puis, ça, c'était en 2007. C'était le rôle d'un procureur adjoint. Puis, la critique, elle avait été vraiment bonne. Puis, on dit c'est l'un des jeunes acteurs les plus convoités avec ses airs d'ange déçu et son phrasé marmonnant. Il impose un nouveau style à Hollywood. Ça, c'était en 2007. Wow, c'est une belle critique. Ouais. Ouais. Ensuite de ça, en 2009, en parallèle avec sa carrière d'acteur, il est devenu chanteur et guitariste du groupe Dead Man Bones. Donc, ça me surprend que tu n'aies pas rien trouvé dans Non, son... son groupe, ça n'a pas sorti. Non, hein? Non. OK. Ensuite de ça, il a joué en 2010 dans un film avec Kristen Dunst, Love and Secret. Euh, il a été dirigé aussi par George Clooney dans le trailer Les Marches du pouvoir. Il incarnait un jeune adjoint idéaliste participant à la campagne d'un homme politique américain. J'ai pas vu non plus. Non, hein? Donc, il a quand même fait de très bons films. En 2015, il a fait partie de la distribution avec Brad Pitt, Christian Bale dans The Big Shot, la cause le cause du siècle. Ouais. Puis en 2016, il était revenu un petit peu avec un film d'humour, puis il a partagé la scène avec Russell Crowe. Je réalise que j'ai vraiment pas vu grand-chose de lui. La seule affaire que j'ai vue, c'est avec Steve Carell, c'est-à-dire un gars playboy qui crouse, qui pogne n'importe quelle femme, n'importe quand, séducteur, qui a de l'argent, qui réussit bien, mais qui est incapable de s'investir dans une relation amoureuse. Puis là, il aide un divorcé qui s'habille pas vraiment bien et qui donne des trucs pour reprendre sa vie après le divorce, donc comment arriver à séduire une femme. Puis ça donne qu'il tombe en amour avec la fille du gars. Puis là, le gars, le Steve Carell, il a pas confiance parce qu'il sait que c'est un playboy. Mais ouais, c'est ça. Il y C'est en a beaucoup de le films, Crazy ouais. Love. Ouais, mais j'ai Ouais. pas, c'est ça, je réalise, j'en ai pas mal pas vu de Non. lui. Puis en 2013, il a pris l'affiche dans 3 films. Tu sais, comme, il était souvent ouais, à l'honneur. Il a joué un drame avec Bradley Cooper et Eva Mendes, sa femme. Ouais. Puis, dans son film musical La La Land qu'on a présenté tantôt, il a obtenu pour ce rôle-là le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou d'une comédie. Ah, c'est le fun. Ouais. En 2018, il a interprété Neil Armstrong dans le film First Man. T'as-tu vu ce film-là? Non?
Non? OK, il va falloir que tu Oui. regardes vraiment la filmographie de Ryan Gosling et te mettre quelques films. Ouais. Ben, j'ai vu Barbie à cause de mes filles, là. Ça, je l'ai pas échappé, mais je l'ai pas payé au cinéma. Mes filles ont été au cinéma, mais moi, j'ai attendu qu'ils sortent. OK. Ouais, moi, Ouais. j'avais été au cinéma, mais j'avais attendu là, la frénésie. Là. J'ai pas été tout de suite au début. Là, tu sais. Ouais. Mhm. On avait fait une sortie de filles. En 2021, il est devenu porte-parole des montres et de l'horloger Tag Heuer, lui aussi. Julie, les associations caricatives qu'il a comme cause, il est beaucoup avec les enfants, les animaux, euh, le sida, VIH, excusez-moi, les enfants, l'art créatif, la santé, le droit de l'homme, la paix, pauvreté, viol, abus sexuels, réfugiés, puis soutien aux personnes âgées. Intéressant. Ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il a le don de jouer au hockey. Ce que je vois, c'est qu'il portait un uniforme et un casque. C'est encore une partie de lui qui aimerait ça jouer au hockey. Je ne sais pas si c'est au niveau d'un hobby ou d'un projet cinématographique, mais il y a une partie de ses énergies qui sont dans cette position-là, d'être un joueur de hockey. Puis, tu sais, il paraît pas, là, il a 45 ans, mais il paraît pas non plus. Il pourrait quand même pousser là-dessus. Mais écoute, c'est dommage parce que j'ai pas grand-chose à dire sur lui. J'ai pas accès à beaucoup d'informations comparativement à d'autres invités. Ça peut arriver que ce soit inégal, que c'est pas tous les humains qui soient super ouvert à partager plein de choses. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il est bienveillant, qu'il y a une certaine générosité, mais il y a une grosse gêne aussi. Fait que tant mieux s'il est capable d'arriver à faire le Ken qui danse en rose devant du monde. Tant mieux si, mais il reste quand même que c'est un fonds réservé. Puis ça paraît aussi dans une lecture énergétique, c'est plus difficile à voir ou à suivre. Mais en tout cas, je vais lui souhaiter le plus beau de son bonheur qu'il est capable d'entreprendre et de créer. Puis je m'associe à une prière au niveau de sa maturité afin qu'il puisse être qui il est, tu sais, se reconnaître pleinement. Puis tu vois, ça, c'est une énergie juste dans mon aspiration que j'ai souhaité pour lui. C'est l'aide du rayon blanc qui domine avec le rouge autour de lui qui a besoin de prendre place. Fait que c'est un petit peu la recette qu'il y a de besoin pour y arriver. Mais il y a quand même, tu vois, dans cette fusion-là de blanc et de rouge que j'ai vu, c'est qu'il y a quand même des notions de spiritualité. Il a déjà quand même été un homme d'église qui avait des bonnes aspirations au niveau de sa foi et tout. Puis j'ai comme l'impression que cette partie secrète de qui il est pourrait l'amener à déterminer qui il est et approfondir ses rêves et voir plus sa splendeur. Parce qu'il y a encore des peurs en arrière je m'en allais dire en arrière de la calotte, mais en tout cas, il peut y arriver, on le voit. Au niveau de son avenir, ben tu vois, je suis capable de voir du blanc puis du mauve, fait que sa femme elle l'aide un peu là-dessus, mais j'arrive pas à voir précisément quelque chose qui sort de son futur. Fait que, en tout cas, je lui souhaite bonne chance sur sa route et ses réalisations. Puis, ben merci, c'est toujours le fun, comme je disais à l'autre Ryan, d'avoir des Canadiens qui s'illustrent de l'autre côté. Alors, tant mieux qu'ils en profitent. Oui, tout à fait, des bons ambassadeurs. Mhm. Euh, avant de conclure, je voulais juste écouter la troisième trame sonore de Ryan qui est I Was Made for Loving You. Et c'est tiré du film The Fall Guy qui est sorti en 2024. Donc, moi, ce soir, je vais peut-être essayer de voir si je suis capable de voir ce film-là. Les critiques étaient bonnes. Ils disaient que ça faisait longtemps que, il n'avait pas vu un bon film dans ce genre-là avec lui. Donc, ça va être ma mission et d'aller peut-être écouter un peu plus de films où ce que Ryan est en vedette. Bon, ben, on va faire un deal. Toi, t'écoutes Van Wilder, sous ma recommandation que c'est bon, puis toi, t'écoutes Ouais, ton film ce soir, puis si c'est bon, je vais commencer mon Ryan Gosling rattrapage avec celui-là. C'est bon? c'est bon ça. Good. Parfait. Donc,
Un gros merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être au rendez-vous. Merci aussi à notre chère équipe Groupe Focus pour les recherches et leurs contributions. Merci à toi, Julie. On peut te suivre euh, avec ta revuemajulie.com, ton site web www.majulie.ca, ainsi que notre chaîne YouTube pour les émissions Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités. Merci, Julie. Merci Lynn pour ton temps. Sois bénie. Merci beaucoup pour ton implication. Vous aussi, chers auditeurs, merci de partager l'émission, de vous abonner à notre chaîne et d'être fidèle d'une émission à l'autre. Merci beaucoup tout le monde. Soyez bénis. Passez une belle semaine. Namasté. À la prochaine!